Bonjour, très cher bien-aimé. Ça fait un bon moment qu'on s'est encore parlé par rapport à la parole de Dieu. J'ai peut-être eu un peu de flottement. Je n'ai pas voulu continuer à cause de certaines raisons. Notre première vidéo parlait de l'histoire d'Adam, de Ève et de Dieu, et aussi du serpent. Le serpent aussi est dedans. Cette fois-ci, nous allons parler de Ève. Nous allons parler de Abel et de Caïn. Excusez-moi. De Abel et de Caïn. Dans le livre de Genèse 4. Euh, Avant toute chose, nous allons remercier Dieu pour cette occasion qu'il nous accorde de pouvoir décortiquer la parole de Dieu ensemble. Alors, je lis dans Genèse 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. Jusqu'au verset 17. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Ils bâtirent ensemble une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Merci bien. Ici, il s'agit de l'histoire de Caïn, de Abel et de Dieu, évidemment. Les deux, Caïn et Abel, sont des enfants de Adam et de Ève. Adam et Ève, premièrement, Dieu les a dit quelque chose. Dieu a dit à Adam ceci. À cause de toi, le sol est maudit. Il ne produira que des épines et des ronces. Et nous avons compris ce qu'est le sol. Le sol, nous avons clairement compris que c'est l'homme. Puisque l'homme étant fabriqué avec le sol, quand Dieu parle du sol, Dieu ne s'adresse pas au sol quelque chose du genre. La belle preuve est ceci. Le sol aujourd'hui ne produit pas que des épines et des ronces. Mais Dieu en parlant comme ça nous a parlé en parabole. Quand je l'avais dit dans ma première vidéo sur l'histoire de Adam et de Ève, du serpent et de Dieu, beaucoup de personnes peut-être peuvent ne pas comprendre ça. Mais l'histoire de Caïn et de Abel confirme cette assertion que la terre, le sol, c'est bien l'homme. Parce que les deux, Abel et Caïn, un jour ont décidé de faire une offrande à Dieu. Caïn a apporté les fruits de la terre. Et puisque Dieu a déjà dit à Adam, le sol est maudit, il ne produira que des épines et des ronces. Donc malgré que Caïn puisse apporter des fruits d'une terre que Dieu a dit que cette terre est déjà maudite, ces fruits-là ne peuvent qu'être devant Dieu.
des épines et des ronces, malgré que Caïn puisse penser que c'est des bons fruits, c'est des bonnes choses qu'il a apportées devant Dieu, c'est des épines et des ronces. Voilà pourquoi Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn. Et donc, puisque le sol, c'est la représentation de l'homme, et quand vous vous souvenez de la parole de Jésus qui dit qu'il a des graines qui ont été jetées sur des terres où il a des roches, des terres où les passants passent, et des terres où il a des épines qui ont couvert. Et cette graine-là, ça a commencé la graine a commencé par donner et les épines ont fait d'ombrage et qui ont tué cette graine-là. Et il y a certains, eux, ils ont mis, et la graine a été mise sur une terre où il a des passants, et les passants l'ont foulée au pied, et cette graine n'a pas pu germer. D'autres ont été mis sur des terres où il a des roches, et cette terre-là, la racine n'a pas pu rentrer dans le sol, donc cela n'a pas pu avoir lieu. Et il dit, et Jésus disait, la terre c'est vous, la graine c'est la parole de Dieu. Et les différents types de terre sont les différents types de vous. La terre où il y a des roches, c'est ceux qui, la parole vient et ça se heurte à leur propre pensée. La parole ne rentre pas en eux. Il y a d'autres, ceux qui sont là où il y a des épines, c'est ceux qui ont écouté la parole de Dieu. Et ces personnes-là, en écoutant la parole de Dieu, les problèmes de cette vie viennent voler cette parole-là. Et il a ceux qu'on a mis sur des terres où il y a des passants qui automatiquement en prenant la parole, le diable vole la parole automatiquement en eux. Et Jésus a dit que la terre c'est nous et la graine c'est la parole de Dieu. Et donc, quand Dieu parle de la terre dans la Bible, la signification spirituelle veut dire nous, les hommes. Et donc, Abel en amenant les fruits de la terre, cela signifie que Abel a pris les choses venant de lui qui est la terre. Et ce qui vient d'Abel, de Caïn, excusez-moi, Caïn, en prenant les fruits de la terre, ça veut dire que Caïn a amené les choses venant de lui. Et si Caïn a amené les choses venant de lui, ce qui sort de l'homme, c'est les œuvres de l'homme. Ce n'est pas autre chose, c'est les œuvres qui sortent de l'homme. Et donc, si Caïn a amené les fruits de la terre, ça veut dire que Caïn a amené ses œuvres devant Dieu. Et clairement, on nous a enseigné aussi que les fruits de la terre que Caïn a amené, les fruits pourris. Les fruits pourris. Imaginez, Caïn et Abel, ils ont amené une offrande, chacun une offrande devant Dieu. Est-ce que Caïn va prendre le risque d'amener des fruits qui sont pourris? Il va prendre le risque d'être rejeté par Dieu. C'est parce qu'il a réellement considéré Dieu qu'il est allé devant lui. Et c'est l'ignorance de Caïn qui a fait que Caïn a été maudit. Et c'est la même chose aujourd'hui. Notre ignorance va faire que nous serons maudits devant Dieu. Dieu va nous maudire lors du dernier jour. Et donc cette ignorance de Caïn-là l'a amené à apporter quelque chose que Dieu ne veut pas, que Dieu a déjà maudit. Dieu a dit le sol est maudit, il ne produira que des épines et des ronces. Donc Caïn en amenant les fruits de la terre a amené ses œuvres qui sont déjà maudites devant Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous enseigne? On nous enseigne clairement qu'il faut que nous apportions continuellement nos œuvres devant Dieu. Et que Dieu est très content de nos œuvres. Il va nous aimer à cause de nos œuvres. Il va aimer ceux qui font de bonnes œuvres. Et ceux qui font de mauvaises œuvres, il ne va pas les aimer. Dans la vidéo que j'avais faite précédemment, j'avais expliqué le bien, j'avais expliqué ce que c'est que le bien et le mal. Et j'avais expliqué que ce n'est pas Dieu qui nous a enseigné le bien et le mal. Dieu nous a interdit de connaître le bien et le mal parce qu'il a dit l'arbre de la connaissance, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point de peur que vous mouriez. Et donc Dieu en disant vous n'en mangerez point de peur que vous mouriez, Dieu nous a interdit de connaître le bien et le mal. Parce qu'il sait que le jour où nous allons connaître le bien et le mal, nous allons mourir. Et donc c'est Satan qui est venu nous enseigner en disant, vous devez connaître le bien et le mal et vous serez comme Dieu. C'est-à-dire, Satan nous a dit exactement ceci. Lorsque vous allez manger ce fruit, vous allez connaître le bien et le mal et vous allez être comme Dieu. Mais aujourd'hui, on nous a enseigné que c'est Dieu qui nous a enseigné le bien et le mal et que nous devons faire le bien et écarter le mal. L'homme, Dieu a dit clairement à l'homme, à partir du moment où vous connaissez le bien et le mal, rien de bon ne sortira plus de vous. Vous ne produirez que des épines et des ronces, qui signifie rien de bon ne sortira plus de vous. Et donc Caïn, en amenant les fruits,
de la terre, Caïn amenant des œuvres sortant de lui. Donc Dieu ne peut plus accepter une œuvre sortant de Caïn parce que Dieu a déjà maudit toutes les œuvres qui viennent de Caïn. Mais nous allons voir maintenant de l'autre côté ce que Abel lui l'a apporté. La Bible dit que Abel a apporté les premiers-nés. Nous allons lire exactement ce que Abel a apporté devant Dieu pour que nous puissions comprendre. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors, la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre nous tous. La Bible dit que le premier-né, c'est le Christ. Donc, Abel a amené un des premiers-nés. Donc, Abel a apporté Jésus-Christ, la graisse. Abel a apporté aussi la graisse qui signifie la chair de Jésus qui a pris la responsabilité de nos péchés. Et donc la chair là, a pris la responsabilité de nos péchés. Abel a amené ça. Et pour que la graisse soit sortie d'un animal, il faudrait que le sang soit versé. Et donc la chair a porté les péchés et le sang a été versé pour effacer les péchés. Voilà ce que Abel a apporté devant Dieu. Et c'est ce sacrifice-là que Abel a apporté devant Dieu que Dieu a accepté. Donc Dieu ne veut voir qu'une seule chose. Dieu veut voir le premier-né et la graisse, le sang et la graisse. Et donc Dieu, en voyant clairement le premier-né qui est Jésus et le sang qu'il a versé pour que les péchés soient effacés et la chair qui a pris la responsabilité des péchés, alors Dieu est content et Dieu peut maintenant accepter notre offrande. Mais maintenant, Abel, en amenant les œuvres devant Dieu, il a un deuxième enseignement tiré de cette parole. Nous allons lire ce deuxième enseignement. Après avoir compris que Caïn a amené ses œuvres et Abel a amené le Christ, nous allons continuer dans la partie de l'autre enseignement qui suit. On dit, cependant, le verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et ça continue. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Nous allons d'abord lire le verset 7. Le verset 7. C'est très important. Nous allons revenir sur le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Dieu a dit à Caïn, le péché est à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur le péché. Il faut dominer sur le péché. Mais nous allons voir comment Caïn a dominé sur le péché. Le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est-à-dire, Caïn n'a pas pu dominer sur le péché. Dieu a dit clairement à Caïn, domine sur le péché. Mais Caïn n'a pas pu dominer sur le péché. Et donc, nous devons comprendre quelque chose là. L'homme n'a pas le pouvoir de dominer sur le péché. Nous ne connaissons pas par quel matériel Dieu a fabriqué le péché. Nous ne savons pas comment Dieu a fabriqué le péché. Donc nous ne pouvons pas dominer sur le péché que nous ne connaissons pas. Qui d'entre nous connaît le péché? Qui a vu le péché une fois? On dit le mensonge, le vol. Non, c'est des fruits du péché. C'est des choses qui sortent du péché. Le péché, personne ne l'a vu. Et donc c'est la matérialisation visuelle du péché. Mais ce n'est pas le péché. Le péché, c'est au-dedans de nous, comme Jésus l'a dit. Car c'est du dedans. C'est du fond de l'homme qui quitte toute mauvaise chose. Le vol, la cupidité, le regard envieux, la calomnie, le dérèglement, la folie. Toutes ces mauvaises choses quittent du dedans de l'homme et suivent l'homme. Donc nous ne connaissons pas le dedans. Personne ne peut voir le dedans. Il n'y a pas encore une machine fabriquée dans ce monde pour jauger de la quantité de péché dont dispose quelqu'un. Donc personne ne sait ça. Et donc Caïn ne peut pas dominer sur le péché. Au lieu de dominer sur le péché, il commet le péché. Et donc nous allons venir petit à petit sur ça, sur comment est-ce que Dieu nous a dit de dominer sur le péché, mais que nous n'avons pas pu dominer sur le péché. Et donc après cela, Caïn a tué Abel. Et donc Caïn en tuant Abel n'a pas pu dominer sur le péché. Et maintenant nous allons voir.
l'Éternel pose la question à... Ok, et Dieu dit, le verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Et donc, vous vous souvenez de la parole de Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Quand Caïn a eu la fatigue, Dieu lui a donné le repos. Et quel est le repos que Dieu lui a donné? Caïn a dit, quelle est la fatigue que Caïn a obtenue? Caïn a dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Et donc Caïn est fatigué. À partir de ce moment-là, écoutez ce que Dieu lui a dit. Et il dit, Caïn continue, voici tu me cherches aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel, et vous allez écouter maintenant, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Lorsque nous remontons un peu plus loin dans le livre des Exode chapitre 12, nous voyons cette parole-là. Le sang sera un signe entre vous et moi. Le sang sera un signe entre vous et moi. Et le sang, Dieu l'a dit. Il a dit, je l'ai versé sur l'autel en sacrifice expiatoire. Et donc le signe dont on parle, c'est le signe de la Pâque. Et le signe de la Pâque signifie Jésus-Christ. Et donc, comme Caïn est fatigué, Jésus est venu et lui a donné le repos. Et donc, c'est ça qu'on appelle, c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se retrouve. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent Dieu dans les prodigues, dans les miracles, de l'eau qui guérit des malades, de la parole puissante. Mais Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Dieu est dans la parole. Dieu n'est pas dans des miracles, dans la prière, dans le jeûne, dans la génuflexion, dans toutes ces choses que nous sommes en train de chercher. Mais Dieu se retrouve dans la parole. C'est dans la parole qu'on peut retrouver Dieu. Mais nous avons aujourd'hui tous délaissé la parole. Nous nous sommes tournés vers ce qui n'est pas la parole, vers toutes choses venant de nous-mêmes, c'est-à-dire les fruits de la terre. Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas dedans. Un jour, Élie a voulu rencontrer Dieu. Et Dieu lui a dit, Élie, et Dieu, il a eu un tremblement de terre, Dieu n'était pas dedans. Il a eu du vent fort et violent, Dieu n'était pas dedans. Il a eu du feu qui est passé, Dieu n'était pas dedans. Mais aujourd'hui, où est-ce que les gens cherchent Dieu? Le feu, feu sur ta vie, feu de l'Esprit Saint, feu sur ta vie. C'est à cet endroit que les gens sont en train de chercher Dieu. Mais où est-ce que Dieu s'est retrouvé? On a dit, il a eu un vent doux et violent, doux et un vent doux et frais qui est passé et Dieu était dedans. Et Dieu a demandé à Élie, où est-ce que tu es en train de partir? Donc Dieu n'est pas dans le feu. Dieu n'est pas dans le tremblement. C'est la puissance de l'Éternel. Dieu n'est pas dans le tremblement. Dieu n'est pas dans le feu. Le feu Dieu n'est pas dans le vent fort et violent. La prière puissante. Non, Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans sa parole qui est le vent doux et léger. Et donc aujourd'hui, c'est ça. C'est dans la parole qu'on peut retrouver Dieu. Ce n'est pas dans autre chose qu'on peut retrouver Dieu. Et donc, vous avez vu clairement, Caïn n'a pas pu dominer sur le péché. Caïn a amené ses œuvres devant Dieu. Dieu a rejeté ses œuvres. Caïn n'a pas pu dominer sur le péché. Il a tué son frère Abel. Et après, Caïn, en étant fatigué de ses œuvres, Dieu maintenant lui a donné le Christ qui est le signe que Dieu a mis sur Caïn. Jusque-là, nous allons nous en arrêter. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Agréable journée, ou agréable nuit, ou agréable soirée, ou agréable matin aux personnes selon le moment où vous avez suivi cette vidéo. Dieu nous aime beaucoup. Voilà pourquoi il a caché tout dans sa parole et il l'a révélé lorsque Christ est venu. Et nous devons alors suivre cette parole-là et uniquement cette parole. Je vous remercie beaucoup et une fois encore, passez un bon moment. Nous allons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions comprendre cette parole-là, afin que nous puissions abandonner tous nos œuvres pour suivre la seule œuvre que le Christ a fait, qui nous donne le salut, qui nous permet de pouvoir voir la face de Dieu et d'accéder au royaume des cieux. Merci.